Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, prêt à attaquer la semaine en beauté. Du coup, aujourd'hui, séance de squat pour commencer. On continue sur les squats, sur le travail de tempo, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de charge, parce que c'est intéressant de travailler de tempo, de toute façon, c'est ce qu'on comptait mettre en place quoi qu'il arrive, donc on continue là-dessus. Et également, le travail de... En fait, on va mixer un petit peu toutes les contractions musculaires sur ce travail-là. Donc avec le tempo, on va avoir et le travail d'excentrique, donc contre la descente, du travail de maintien, on aura également de la chaise, et ensuite du travail vraiment explosif avec les sauts. Donc c'est histoire de combiner un petit peu tout ça pour améliorer son squat, ou en tout cas essayer de conserver un petit peu ses aptitudes sur le squat. Donc première partie, 6 séries au total, 5 squats. Alors, bien évidemment, on fait, si on peut charger, on charge. Hein. Vous pouvez, si vous avez une barre à mettre en travail de back squat, on va dire 60-70% de son max sur les squats. Si vous n'avez pas de charge, on peut rester au poids de corps. Sinon, on peut se lester avec un goblet squat, une haltère, enfin, n'importe quoi pour augmenter un petit peu le travail, bien évidemment. Donc, 5 squats avec du travail de tempo. Donc, 3 secondes de descente. Voilà. 1, 2, et 3. 3 secondes en position basse. Alors attention, position basse, c'est pas en position de repos. Ok. Je vous avais déjà expliqué tout ça, mais c'est vraiment on travaille sur juste en dessous de la parallèle, mais vraiment en squat tension. Donc on doit rester gainé, on fait attention au travail de position sur le dos, pas complètement relâché et vraiment en tension. 3 secondes de maintien de pause en bas, remontée la plus explosive possible. Ça, 6 fois, 5 fois, pardon. Donc 5 squats. Ensuite, directement enchaîné. Statique, la chaise, sans mettre les mains sur les cuisses, on garde les mains là. 30 secondes. Et encore, directement enchaîné. Alors, j'ai mis au choix, parce que ça dépend, si vous êtes en appart, ça peut être compliqué, les broad jump. J'avais mis 5 broad jump. Donc, broad jump, en fait, c'est des sauts. Donc, cherche à. Tellement je suis sauté du cadre. Mais vraiment, sauter un saut de grenouille, saut de lapin, on l'appelle comme vous voulez. C'est essayer de sauter le loin possible, mettre de l'explosivité et d'aller le loin possible. 5 broad jump, sinon on fait 5. On vient faire position de demi-squat, on va dire, et là 5 sauts verticaux, pareil, le plus haut possible. Vraiment travailler sur l'explosivité. On pourrait, je pense que c'est compliqué, mais si vous avez accès à des box jump modulables, on peut mettre très haut. On peut se dire dans l'idée, c'est 5 high box jump par exemple, ça marche aussi. Et donc 6 séries au total comme ça. J'ai pas mis le repos, une 30 à 2 minutes quand même. Même si c'est léger, ça taxe nerveusement ce type de travail, surtout l'explosivité sur les sauts. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos. Ensuite, le Metcon. En fait, inspiration d'un benchmark célèbre, c'est le Fire Gone Bad. C'est un des premiers WOD de CrossFit qui a été créé. C'est à la base, c'est pour simuler en fait les combats de boxe de MMA avec des rounds de 5 minutes et très peu de pauses. Donc il y a 3 rounds au total, 1 minute par exercice, et il y a 5 exercices au total avec 1 minute de pause à la fin. Donc là c'est le Fight Gone Covid, on va l'appeler, avec des mouvements qu'on peut faire donc à la maison. 1 minute de squat. J'ai mis air squat, normalement c'est des wall balls, mais vu que c'est compliqué peut-être de faire les wall balls à la maison, restez sur des air squats ou on peut faire éventuellement goblet squat. Si vous faites du goblet squat, faites plutôt léger. Le but c'est d'être capable de tenir la minute, de faire beaucoup de répétitions. 1 minute de squat, max de rep. Directement enchaîné, c'est là le piège. Avec 1 minute de sumo deadlift cycle, enfin plutôt kettlebell deadlift cycle. Toucher le sol, tirage poitrine. Directement encore enchaîné avec, je crois que c'est 1 minute de. Il y a des pompes quelque part, non, de jump, pompe ou jump, soit l'un soit l'autre. C'est marqué dans la petite fiche explicative, c'est pas très grave si vous intervertissez. Donc, soit 1 minute de pompe ou soit 1 minute de box jump, c'est soit l'un soit l'autre. Si, comme d'hab, vous pouvez pas faire de box jump, à la place, j'ai mis des burpees. L'idée, c'est quand même d'être sur un truc cardio, pas forcément des tuck jump. Vous faites des burpees à la place, 1 minute de burpees si on peut pas faire de box jump ou des sauts sur un truc. Donc voilà, on va dire 1 minute de jump. Et le dernier exercice, ça sera 1 minute de corde à sauter, double under ou single under.
Et une fois qu'on a fait ces 5 exercices, donc c'est 5 minutes, 1 minute de pause, donc comme à la fin d'un round de boxe. Attention, la minute de pause passe très très vite et on fait ça 3 fois. Le but c'est de faire un max de reps à chaque fois. Si on peut compter, on compte, sinon on donne tout quoi qu'il arrive. Et l'échauffement, pour l'échauffement j'ai mis un truc tout simple, un petit tabata de squat comme d'habitude avec les mouvements qu'on a l'habitude de faire. Allez, bon courage à tous, à demain.